Bonjour à tous. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu te reconnais? L'entrepreneur. Je trouvais sympa de te présenter un entrepreneur avec un bon smile, quoi. Un bon sourire, une bonne positivité. Moi, je me reconnais aussi, bien sûr. Alors, je suis cet entrepreneur, on va dire ça ce matin. Alors, je suis super content, je suis super optimiste, je suis super bien. Le business, ça va bien, la vie perso, ça va bien. Tout est OK. Vraiment, il y a une bonne rampe de lancement. Tout est très positif. Puis en même temps, je me dis, il y a quand même 2-3 trucs que j'aimerais faire et on n'arrive jamais à les faire. Par exemple, j'adorerais passer 2 semaines avec mes enfants en Amérique du Sud. Pour ceux qui aiment les voyages, un rêve de voyage, quel kiff, quoi. Ou un week-end en amoureux au cercle polaire. Le soleil de minuit, ça fait des années qu'on en parle. On l'a jamais fait. Et puis côté boulot, moi j'adorerais racheter mon concurrent ou embaucher ou grossir en taille parce que je sais que le business le permet, c'est porteur. Il y a le marché pour le faire. Mais tout ça, finalement, je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que dans mon quotidien, il y a beaucoup de travail, manque de temps, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps. Toujours à courir, toujours un peu comme ça. Et puis, il faudrait que je contacte des gens, il faudrait que je contacte du support, il faudrait que je contacte les banques. Ça fait beaucoup de choses et vraiment, j'aimerais avancer plus vite. Et en fait, j'aimerais avancer tout court. Alors, je vous présente Hélène. Hélène est venue me voir il y a 1 an et Hélène avait un projet qui n'est pas encore complètement défini. Elle va vous montrer ça dans quelques minutes. Je vais lui passer le micro. Et avec Hélène, on a regardé vers où elle voulait aller. Et en fait, avec Hélène, j'ai travaillé 2 fondamentaux que certains d'entre vous connaissent. J'ai travaillé avec elle sur son potentiel. C'est un peu la tête bleue ici sur l'écran, c'est-à-dire en fait toutes ses compétences pour mener à bien son projet. Vous allez voir son projet, vous allez voir que le potentiel, il y en avait sous le pied, il y en avait sous la pédale, comme on dit, vous allez voir la pêche qu'elle a. Et puis en même temps, il y avait des freins, c'est la tête rouge un peu qui disait que, ok, il y a du potentiel, mais il y a des blocages, il y a des freins, il y a manque de temps, mais aussi peut-être un peu de confiance en soi, finalement j'y vais ou j'y vais pas. Non, on m'a toujours dit que je n'étais pas fait pour ça, et puis non, on a des bien meilleurs que moi, vous savez, la comparaison aux autres, le syndrome d'imposteur, toutes ces choses-là. Donc on a bossé là-dessus, et on a vraiment travaillé sur le déploiement de son potentiel, en lui rappelant tout ce qu'elle avait déjà fait de très très puissant, et qui faisait que, bien sûr, tu peux le faire. Bien sûr, j'ai déjà fait ça en fait. Non mais j'avais oublié. En fait, j'avais oublié que ce genre de projet, je l'avais déjà mené dans un autre contexte, à une autre époque, à un autre moment, avec d'autres gens, à un autre endroit. En fait, j'ai des compétences. Donc on a redéployé cela, vous avez de l'expérience, vous allez voir le cas d'école. Et puis on a travaillé sur les freins, sur le fait qu'elle ne bougeait pas parce qu'on lui avait beaucoup dit que, ou elle pensait que, ou elle s'était mis des barrières, parce que finalement, c'est pas mal de se mettre des barrières. Il y a tellement de barrières que je reste un peu dans ma zone de confort, parfois inconsciemment en fait. Vous savez, c'est le cerveau, il adore qu'on ne prenne pas de risques. En fait. Donc en fait, on a bossé là-dessus et on a fait ça à travers le programme, qui est mon programme STEP 360, qui est en 4 étapes, permet en fait de revenir sur la situation de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas, qu'est-ce que tu voudrais vraiment faire, de façon à faire des vrais choix sur, ok, ma destination, c'est ça. Ma destination, précisément, c'est quoi? Mon objectif, précisément, c'est quoi? C'est pas, tiens, un jour, j'aimerais que ma boîte, elle fasse ça. Non, c'est un jour, c'est quand? Elle fasse quoi? C'est quoi? C'est mesuré, c'est chiffré? C'est quoi tes objectifs? Vraiment précisément. On est super généraux, en général. Donc là, il faut être dans le spécifique. Et plus on est dans le spécifique, plus le cerveau, il adore. Il va, ok, non, mais ça se concrétise, c'est des chiffres. Je vais mettre des piscines lagon là, je vais en mettre tant dans tel département, je vais en mettre tant à telle date, je vais faire tel chiffre d'affaires. Voilà, on commence à élaborer. Ça ne veut pas dire que c'est du sûr, en tout cas, on commence à élaborer. Et là, on a travaillé sur l'engagement, c'est-à-dire le plan d'action. Comment on commence à bouger, comment on commence à faire des petits pas tout de suite. Vous allez voir, pas tout de suite, elle a bougé très très vite et vraiment pas à pas. Et puis, on a mesuré. On a mesuré comment ça se passait. On a changé les objectifs ou les plans d'action quand ça ne marchait pas, ou quand il y a un truc qui n'était pas assez rapide, ou qui n'était pas assez efficient. Et puis on a refait du pilotage, on a refait de la mesure, on a même bougé les targets, les objectifs, de façon à faire un pilotage très très précis, et de voir exactement où elle allait aller et comment elle allait aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le micro à Hélène. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 50 ans, je suis médecin.
J'ai 2 enfants, j'habite en Suisse. Pourquoi j'ai fait appel à Christophe? Parce que j'avais besoin de clarté dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que je ne savais plus très bien où je voulais aller, je voulais changer quelque chose. Je ne savais pas quoi. J'avais un projet qui me tenait à cœur, c'est de m'occuper en fait des professionnels de santé qui craquaient au boulot parce que j'en voyais de plus en plus et je me suis dit mais ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime faire dans mes consultations et je ne savais pas comment le réaliser. Donc j'ai fait appel à Christophe en février. On a fait quelques séances ensemble, je pense qu'on a dû faire 6 séances si je m'abuse. Et au fil des séances, il a ouvert avec moi le champ des possibles. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre un plan d'action. Il m'a fait comprendre ce que je voulais et ce que je voulais plus, surtout aussi. Et ce que je devais faire petit à petit pour arriver justement à ces objectifs. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout de 2 séances avec Christophe, donc 2 fois 1h30, 2 heures. J'ai commencé à écrire un e-book sur le burn-out des soignants. Et quelques séances après, j'ai mis en place un site internet. J'ai commencé à mettre en place un tunnel de vente, etc. Des choses que je ne connaissais pas. J'ai pris des formations en marketing. Et donc maintenant, on est à 1 an. Je m'occupe des soignants en burn-out. J'ai créé ma marque qui s'appelle Melix Résilience. Tout ça en moins d'1 an. Parce que tout ça, ça a été fait entre février, je veux dire, et mi-novembre. Donc en quelques mois, j'ai mis tout ça en place grâce à la clairvoyance de Christophe. Donc, ce qui m'a apporté vraiment, c'est un coup de pied aux fesses aussi, quelque part. Mais tout dans la bienveillance, dans le non-jugement. Il n'est pas là pour vous passer du savon dans le dos, il est là pour vous faire avancer, mais de façon très bienveillante et très punchy à la fois, donc c'est ça qui je trouvais génial. Un exercice qui m'avait particulièrement frappé, c'est un exercice de PNL qu'il m'avait fait faire pour visualiser mon avenir professionnel à 1 an. Et je suis exactement là où il m'avait emmené dans cet exercice de visualisation. Donc cet investissement de coaching, ça n'a pas de prix parce que si j'avais pas fait ça, je serais toujours au même moment. Donc merci à toi Christophe, merci pour ta bienveillance et merci pour ce côté punchy qui a fait que j'ai pu décoller. Merci Hélène. Hélène, 25 ans de médecine générale, elle ne se sentait pas légitime. 25 ans de médecine générale, je crois que j'avais calculé, elle a vu 50 000 patients. Elle a fait 50 000 accompagnements personnalisés pendant sa carrière. Donc au final, ce que je voulais vous dire, pour conclure, on est 8,2 milliards sur la Terre. J'ai checké ce matin. Dans ces 8 milliards de personnes, il y en a qui vous aiment. Il y en a peut-être 10, 20, 30, 50, il y a vraiment des personnes qui vous aiment, qui sont là pour vous soutenir, qui font ça pour vous donner des conseils, pour vous dire ouais ça c'est top, ça c'est bien, ça non, déconne pas, change-le. Mais des gens vraiment qui sont dans la positivité. Ça c'est très puissant. Des gens qui vous aiment pas, il n'y en a pas. C'est la bonne nouvelle. Personne ne t'aime pas. À la limite, ils s'en foutent. À la limite, ils ne s'occupent pas de nous. Mais il n'y a pas des gens qui, à côté de nous, disent non, non, mais non, il faut flinguer son business, il faut flinguer son truc, ça va pas. Ok, il y a les concurrents, il y a le fight concurrentiel. Mais il n'y a personne qui ne nous aime pas. Donc capitalisons sur les gens qui nous aiment. Capitalisons sur les gens qui sont là pour nous accompagner, pour nous donner du plus, du bien, qui vont être francs, qui vont nous dire ça c'est top, ça c'est top, vas-y. Donc il faut capitaliser à mort là-dessus en considérant les autres c'est pas grave, ils ont leur vie, ils ne s'occupent pas de nous, ils s'en foutent. Les gens qui nous aiment sont importants. Et il y a une personne en fait dans cette photo qui est la plus importante, qu'il faut soigner le plus possible, tous les jours, tous les matins, dans son corps, dans sa tête. Et c'est cette personne qui a l'intuition, qui va vous donner les meilleurs conseils. Cette personne, c'est toi. C'est moi, c'est nous. Ça, quand on en est conscient, on avance plus vite, plus fort, et on réalise ce projet. Je suis Christophe Chebach, je suis coach des entrepreneurs et des équipes. Merci beaucoup.